Salut les gens, c'est Ryan. Aujourd'hui on se retrouve sur ce monde noir pour parler du passage des dimensions. Hop, donc, non, pas le Volcan Human. Hop, passage des dimensions, sacré on. Voilà, alors, nouvelle dimension. Aujourd'hui on va parler du gardien antique, mais des récompenses qui pourraient nous passer. Désespoir, lame focus, vengeance, combat. Tout est intéressant là-dedans sauf le... En fait, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que le désespoir n'est pas intéressant. C'est juste que pour moi, le désespoir ne va pas avec cette dimension, mais bref. Donc, désespoir, c'est bien pour l'endgame. Lame pour tous vos knockers. Focus pour les mobs tels que Loren et tout ça, pour de la pression. Vengeance, pour moi, c'est pour Verde, Juno, ou tous des mobs comme ça. C'est vraiment spécifique. Et le combat, c'est vraiment pour du PVE. D'ailleurs, c'est pour ça que je le farm, c'est parce que je vais mettre ma Tricarou au combat. Je suis un peu fou, mais voilà. La team pour ce gardien antique. Alors, en lead, on a Veromos. Double HP focus. PVPV. Ici, on a Riley. Violent endurance. Vitesse HP, HP, HP def. Ici, on a Shaman. En rage, attaque, dégâts qui t'attaquent. Il a attaque du coup sur ses artefacts. Il a un peu de tout crit. Bon, j'aimerais bien lui mettre le sang, mais j'ai pas réussi à avoir. Ici, on a Lulu en Vio énergie PVDF. Au niveau des skill up, comme vous pouvez voir, Lulu important. Ici, je remets Veromos important. Et Shaman Riley, c'est pas très important de skill up. Donc hop, on va lancer le run. Château des héros oublié. Que ce nom est beau par contre. Du coup, le run est très long. Enfin, très long. Il est long, on va dire. Il tourne vers les 5 minutes. Comme la team avec Lumel. Mais le plus important, je vais encore le redire une fois, c'est que vous puissiez farm le donjon en safe. Qu'il n'y ait pas de derp. Et puis comme c'est un nouveau donjon, le temps de découvrir des stratégies et des teams beaucoup plus optimisées, à mon avis, pour une première team, ça peut convenir. Du coup, cette team là, comment j'y suis arrivé? On va faire un peu de blabla en attendant que ça arrive au boss. Cette team, pour y arriver, j'ai fait plusieurs tests. Au début, je me suis dit, on va y aller en knocker. Donc avec une team, genre avec le Veromos. Non, je ne crois pas que j'ai mis Veromos. J'avais mis un healer, donc le Beladéon, je crois. J'avais mis Lulu pour le heal. J'avais mis Raok et Crow. C'était une team vraiment Osef, mais il y avait un peu de dégâts et tout dedans. Je me suis dit ça va passer. Première phase, je me suis tout fait one shot, sauf la Lulu. J'étais un peu heureux. J'étais très content. Du coup ensuite je me suis dit, c'est impossible de le passer en mode comme ça. Donc en moins de 2 minutes, comme j'aurais fait pour la plupart des dojons. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas arriver du tanky. J'ai pris la même team que Lush, sauf que j'avais mis Vigor, il me semble, à la place de Lulu. Et le Shaman, j'avais mis Beladéon. Ça fonctionnait pas, il n'y avait pas assez de heal et je me faisais quand même détruire au niveau de la vague 2. Voir si j'ai de la chance vague 3. Ensuite, je me suis dit, c'est pas grave, je remplace Vigor, je mets Lulu, et je vais essayer Beladéon du coup, vous voyez qu'il n'y est plus, et je vais essayer. Et là, c'est la raison pour laquelle j'ai mis Shaman. C'est que, je vais vous expliquer, la phase 1, à chaque fois, le Veromos faisait le plus de dégâts sur le boss. Sachant que le boss, là, il est light, et que Veromos est dark. Le boss a une particularité, c'est qu'il change d'attribut. Le mob qui lui aura infligé le plus de dégâts, donc là vous voyez il fait beaucoup de dégâts. Donc là le mob qui lui aura infligé le plus de dégâts, pardon, il va se transformer en l'élément dont il a l'avantage sur le monstre en fait. Le problème c'est que comme Vero, à chaque fois c'était celui qui faisait le plus de dégâts au boss, pendant la phase 2, le boss devenait... Je regarde si le run se passe bien. Le run, je bégaye, pardon. Le boss, pardon, devenait tout en vent. Et ça posait problème, c'est parce qu'après, le Beladéon, du coup, faisait encore des dégâts avec le Veromos.
comme le boss ne peut pas prendre 2 fois l'attribut, le boss à chaque fois devenait dark à la fin. Et comme le boss devenait dark, vous allez voir, il fait énormément de dégâts. Comme le boss faisait énormément de dégâts au Belladeon, le Belladeon mourait, et sur la phase 3, vous allez le voir pourquoi après, ça faisait que le derp peut wipe parce qu'il n'y avait plus assez de dégâts en fait. Du coup, on se dit pourquoi mettre un autre mob light, mais qui fait un peu de dégâts, mais qui peut apporter un peu de heal. Et du coup, j'ai mis Shaman. Et puis voilà, c'était la petite histoire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, mettez un like pour la petite histoire. Le run, il se passe plutôt bien. Là, vous voyez, le Shaman, il se fait un peu surmener. Il se fait un peu surmener, mais on a du heal, on a tout ce qu'il faut. Hop. Hop. Là, vous voyez, les dégâts que le boss il met, par contre, c'est... La phase 1, si vous êtes mal préparé, vous ne la passerez pas. Par contre, le Shaman, ça serait bien de crit. Donc là, dans l'éventualité à chaque fois, c'est que le Shaman, là, le boss, il devient dark à chaque fois. Comme c'est le Shaman qui fait le dégât. Là, vous focussez la Shayna. Parce que bon, Shayna, hein, ça fait d'énormes dégâts, ça fait au stun, ça peut mettre des break def. Donc là, hop. Là, Shaman, logiquement, c'est celui qui prend le plus de dégâts, comme le boss est dark. Mais comme il a un passif, du coup, il prend pas de dégâts. Et ça, c'est très bien. Là, du coup, ensuite, le Shaman va faire le plus de dégâts. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois quand c'est la phase 2, que ce soit Veromos ou Shaman qui fait le plus de dégâts, le boss obtient toujours l'avantage de vent à la fin. Il obtient toujours l'élément vent. Ce qui était un problème dans l'autre run, comme le Belladeon n'apportait pas les mêmes dégâts que le Shaman. Là, Shaman peut clairement compenser les dégâts. Là, le boss il fait très mal, hein, évidemment. Hop. Là, on fait ça. Le boss devient vent. Voilà, il devient vent. Et puis là, on va focus le Léo. Là, la Lulu va prendre pas mal de dégâts. Mais comme avant, il y avait Belladeon qui faisait pas beaucoup de dégâts, le Léo ne prenait rien et il finissait par tout nous S. Tandis que là, on a le counter parfois, on a Shaman qui fait beaucoup plus de dégâts que Belladeon. Hein. Bon, regardez moi ces dégâts. Belladeon ne faisait rien du tout, il faisait juste le break def. Du coup là on peut tuer le Léo. Et ensuite on pourra s'occuper du boss bien tranquillement. Comme vous voyez, ouais, la Lulu prend quand même pas mal de dégâts. Du coup, comme le boss est avantage sur elle. Mais là on a tué le Léo, il n'y a plus de menace, il y a trop de heal. Et voilà, il n'y a plus rien. La Léona ne nous gênera pas, hein, clairement. La Léona c'est pas elle qui nous fait de dégâts, c'est moi. Le Léo qui peut vraiment gêner le run. Donc là vous voyez, lui qui prend encore pas mal de dégâts. Mais on va finir par tomber le boss à coup de dot et des petits dégâts de Shaman. Hop, voilà, Shaman crit. Vraiment, moi je suis pas un bon exemple parce que mon Shaman, je l'ai quand même mis en rage lame et j'ai pas réussi à avoir 100% auto-crit. Ça fait plutôt longtemps que je l'ai ruiné mon Shaman. Faudrait que je change ça juste après. Pour que la team soit vraiment plus opti et soit un peu plus fast du coup. Pour que Shaman ne fail aucun crit. Voire très peu. Mais au moins, là la team est safe. Hein. Là le gardien il tombe. On va voir combien de temps ça dure entre 6 minutes, ok. Bon, après attends 5 minutes, c'était avec la team Vigor où j'ai vraiment de la chance. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est pourquoi il faut farmer l'antique. Donc là, comme je pourrais faire un verre de revenge, il pourra avoir un peu plus de dégâts. Au niveau des bâtiments, dernière chose à montrer. Alors, shop. Gloire il me semble. Et je vais aller tout au bout. Le protecteur antique qui est max. Le totem de vitesse il est max. Dégâts crit, ça, peut-être pour le chaman. Mais ça, c'est pas le premier à monter. Ça, le totem de vitesse, c'est important. Le bâtiment HP, je suis en train de le monter. Attaque, pourquoi pas, je l'ai monté pour mes teams PvE. Le sanctuaire devant, il est max, mais bon, c'est pareil, l'équipe va faire le taf. Le sanctuaire de feu et de eau, on s'en fout. Et enfin, la pierre de garde, ça c'est important, mettez-la au maximum. Vraiment, la pierre de garde, elle va vous carrer. Et puis voilà. Pour moi, tout a été dit. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon farm. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.